Seif Tetvav. L'Halakha Tetvav parle de la possibilité de poser un aliment qui aurait été complètement cuit face à un feu, face à une source de chaleur. Le Shulchan Aruch rapporte Davar Shnitbashel Kol Tzorko, un aliment qui a été cuit en totalité. Vehu Yavesh She'en Bo Marak, et il est sec, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un aliment sec dans lequel il n'y a pas de bouillon, il n'y a pas de liquide. Mutar Lehanicho Keneged Amedura, il est permis de le déposer face à la Medura, face à un feu, à une source de chaleur. Afilu Bemakom Shehayad Soledet Bo, même dans un endroit où la température est au moins égale à Yad Soledet Bo. Explique le Mishnah Bura que puisqu'il s'agit d'un aliment sec qui a déjà été cuit et que en bishul achar bishul, il n'y a pas de cuisson après une première cuisson, par conséquent, il n'y a plus de crainte à avoir quant à ce bishul. Par contre, déposer cet aliment qui a été cuit sur le feu mamash, à proprement parler, ça c'est interdit d'après les Chachamim, parce que c'est nire kemevachel, c'est mirze kemevachel, ça ressemble à cuire. C'est la façon de faire, d'agir pour cuire. Par conséquent, c'est interdit midirabanan. Et le Mishnah Bura rapporte également que la raison pour laquelle le Shulchan Aruch a formulé Keneged Amedura, cet aliment peut être posé Keneged Amedura, face au feu, et non pas Etzel à Amedura, et non pas à côté du feu, c'est pour indiquer par là qu'il fallait garder un petit écart, une petite distance entre l'aliment et le feu, afin de ne pas en arriver à attiser les braises. Poursuit le Rama. Va afilu nitztanen kvar, donc précise le Rama, et même s'il a refroidi cet aliment, c'est permis. Aval, mais imur au théar, s'il est encore chaud, afilu bedavar shiesh bo marak mutar, même un aliment dans lequel il y aurait du bouillon, il y aurait un liquide, ce sera permis puisqu'il a été cuit et qu'il est encore chaud. Donc ce sera permis de le mettre à cet endroit où la température est au moins égale à Yad Soledet. Rajoute le Rama une opinion plus permissive encore, Veyesh Mekilin, et il y a ceux qui Mekilin Lomar, qui sont Mekel au point de dire et qui permettent Dechol she'en notno al gabe ha'esh, que tant qu'on ne met pas sur le feu, au hakira ou sur le four mamash, vraiment, rak samurlo, mais que à proximité, donc comme ce dont on a parlé dans le Shulchan Aruch, afilu nitztanen, même si ça a complètement refroidi, mutar, ce sera permis. Le Mishnah Bura explique que cette opinion les plus méquelles, la plus permissive, s'appuie en fait sur l'opinion des Rishonim qui tiennent que en bishul achar bishul, il n'y a pas de cuisson après une première cuisson, même pour du lard, même pour un liquide, quand bien même il l'a complètement refroidi. Et conclut le Rama, Venahagul et hakel basé, et ils ont pris le minag d'être mekel, donc le minag suivi par ceux qui suivent le Rama, a été d'être mekel, de permettre, imlonitztanen legamre, à la condition que ça n'est pas complètement refroidi, c'est-à-dire, quand bien même il est question d'un liquide, s'il a été cuit une première fois et qu'il a refroidi, tant qu'il n'a pas complètement refroidi, alors ils permettront, le minag est de permettre de le remettre à proximité de la source de chaleur, même si la température va augmenter jusqu'à Yad Soledet. Urmo shekataftile el siman reshnun gimel, comme j'ai écrit plus haut dans le siman reshnun gimel, dit le Rama. Le Mishnah Bura rapporte que le minag dont parle le Rama prend en considération l'opinion la plus permissive, mais qu'avec cette limite qui est de l'onitztanen negamre, tant que ça n'a pas complètement refroidi. Et le Mishnah Bura dans le Siman Reshnun Gimel écrivait, d'après le Magen Avraham, qu'il convenait d'être mahmir comme le Mechaber, comme le Shulchan Aruch, c'est-à-dire de ne pas permettre, pour peu que ça n'ait pas complètement refroidi,
mais de ne permettre que si c'était encore à une température équivalente à Yad Soledet. Mais concrètement, les poskim tranchent comme le Rama, c'est ce que rapporte le Shmirat Shabbat Kelcheta, le Minchat Yitzhak également, en tout cas pour les Ashkenazim. Et dans l'opinion du Rama, il y a marloquet entre les poskim. Le Magan Avraham explique que si le liquide a complètement refroidi, alors ce serait un interdit de la Torah, même pour le Rama, que de réchauffer, alors que le Nishmat Adam, dans le Klal Chaf Seif Katan Chet, ainsi que le Chazon Ish, disent que le Rama pense que Bedavar Lach, que dans un liquide, Behemet, En Bishul Achar Bishul, il n'y a pas non plus de Bishul après une première cuisson. Donc selon les Rishonim qui tiennent cette chita, le Rashba, le Ran, etc. et d'autres, donc il y a même une divergence, une marloquette sur le date au sujet de ce que pense le Rama.